Bonjour, je m'appelle Joséphine Aparicio et aujourd'hui je vais vous parler un peu de Petit Prince, chapitre 1, 2 et 3. Numéro 1 est identifier le thème principal. Chapitre 1. Le thème principal du chapitre est la différence de perception entre les enfants et les adultes. L'histoire qui se développe est celle d'une narrateur qui enfants et incompris par les adultes lorsqu'ils montrent son dessin d'un serpent bois digérant un éléphant. Les adultes ne voient qu'un chapeau, c'est ce qui l'amène à abandonner sa carrière de peintre au profit de son renommée. Chapitre 2. Et le thème principal du chapitre est la rencontre inattendue entre le narrateur et le petit prince dans le désert du Sahara. L'intrigue qui se développe est la demande insistante du petit prince pour que le narrateur lui descende une montre, ce qui conduit à une série de tentatives pour descendre je montre une satisfaction pour les petits princes. Chapitre 3. Le thème principal du chapitre est la rencontre entre le narrateur et le petit prince et la découverte de l'origine et du monde mystérieux du bien le petit prince. L'intrigue qui se développe est la curiosité du narrateur pour l'origine et le monde du petit prince et les premières interactions entre les deux personnages. Numéro 2 est la structure. Le chapitre commence par une introduction dans laquelle le narrateur évoque son enfant et sa passion pour le dessin, en mentionnant sa frustration de n'être pas compris par les adultes. Il raconte ensuite comment il a abandonné toute sa carrière de peintre et décidé d'apprendre à piloter des avions. Le développement du chapitre se poursuit avec la description de l'expérience du narrateur en tant que pilote et de son interaction avec les personnes âgées qui ne comprennent pas ses leçons. Et le chapitre se termine lorsque le narrateur se retrouve seul dans le désert du Sahara, confronté à une panne de son avion. C'est à ce moment critique que le petit prince apparaît et lui demande de lui descendre un aîné. Ce qui surprend le narrateur et marque un tournant dans l'histoire. En termes de sous-trame ou de sections pertinentes, on peut identifier l'enfant et la créativité du narrateur, sa résolution à l'égard des personnes âgées et son expérience en tant que la pilote et la sollicitude dans le désert et la rencontre avec le petit prince. Numéro 3. Personnages. Dans ce chapitre, deux personnages principaux sont présentés. Le narrateur, un pilote qui a eu de multiples interactions avec des personnages âgés tout au long de sa vie. Et le petit prince, un garçon mystérieux qui apparaît dans le désert du Sahara et demande au narrateur de lui descendre une année. Le narrateur se caractérise par sa frustration à l'égard des personnes âgées qui ne comprennent pas
sa passion pour les dessins et la découvrant de plusieurs une carrière de peintre. En revanche, le Petit Prince est un personnage énigmatique qui surprend les narrateurs en apparition au milieu du désert et lui demande de lui descendre un agneau. La relation entre le narrateur et le Petit Prince s'établit à partir de ces rencontres fortuites dans le désert, mais quoi le début d'un lien privilégié entre les deux personnages. Numéro 4. Observer le style de l'auteur. Nous pouvons observer un style caractérisé par sa simplicité et sa clarté, ainsi que par sa capacité à transmettre des émotions et des réflexions profondes à travers d'un récit simple. L'auteur utilise un langage direct et accessible qui permet de comprendre facilement l'histoire et de s'attacher au personnage. L'auteur utilise des métaphores et des symboles pour transmettre des idées et des sentiments complexes d'une manière visuelle et évocatrice. Par exemple, le dessin du serpent ou avalant un éléphant symbolise la créativité et l'imagination du protagoniste, ainsi que la difficulté d'être compris par des personnes plus âgées qui ne partagent pas sa vision du monde. Numéro 5. Contexte et cadré. Le contexte dans lequel se déroule ce chapitre est le désert du Sahara, un endroit aride et isolé où le narrateur se retrouve seul et confronté à une situation de vie ou de mort. En raison d'une panne de son avion, la description de l'environnement est celle de la solitude et de la désolation. L'atmosphère est à la tension et à l'urgence, car le narrateur est confronté à la nécessité de réparer son avion, puis s'ouvrir dans l'environnement hostile. Numéro 6. Message et morale. Le message et la morale que l'auteur tente de transmettre à travers de ces chapitres est l'important de maintenir l'imagination et la créativité tout au long de la vie, malgré les pressions et les attentes de la société. À travers l'histoire du narrateur qui a abandonné sa passion pour les peindre en raison de l'incompréhension des adultes, l'idée qu'il est important de rester fidèle à soi-même et à ce qui nous rend heureux, même si cela implique de s'éloigner des normes établies et mises en évidence. Numéro 7. Interprétation personnelle. Dans mon interprétation personnelle de ce chapitre, j'éprouve de l'empathie pour l'expérience du narrateur qui se soit bien que dans son enfant, des personnages plus âgés l'ont découragé de poursuivre sa passion pour l'art et la créativité. Dans ma propre vie, j'ai également connu des moments où mes intérêts et mes talents n'étaient pas compris et appréciés par mon entourage.
ce qui m'a parfois amené à douter de moi et à abandonner cette activité qui me passionnait. La citation que j'ai choisi d'analyser est les personnages ne pouvant jamais comprendre quelque chose par elles-mêmes et il est très ennuyeux par les enfants de devoir le leur expliquer encore et encore. Cette phrase résonne en moi car elle reflète la frustration que nous ressentons souvent lorsque nos idées, nos rêves ou notre façon de voir le monde ne sont pas compris ou appréciés par ceux que nous considérons comme plus adultes. Parfois, nous sommes obligés de nous conformer ou attendre des autres et de reconnaître à notre véritable sens pour nous conformer à ce qui est considéré comme acceptable et correct. Merci.